Gloire soit rendue au ressuscité. Gloire soit rendue à celui qui était, qui est et qui sera. Gloire à celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous l'élevons et nous l'adorons encore une fois ce matin. Nous l'élevons et nous l'adorons encore une fois ce matin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Il est Seigneur et son règne n'a pas de fin. Il est celui qui fait au-delà de notre entendement. Il est le Dieu de surprises agréables. Lorsque les hommes peuvent nous surprendre désagréablement, Dieu lui vient nous surprendre agréablement. Amen. Lorsque les hommes font de complots pour nous faire pleurer, Dieu vient lui nous surprendre agréablement en nous faisant échapper, bien-aimés, de ce piège de l'ennemi. Je crois que fermement que Dieu va te délivrer. Je crois fermement que Dieu va te libérer. Je crois fermement que Dieu va te faire du bien. Si Dieu te garde en vie, bien-aimé, c'est parce qu'il y a un but. Dieu te garde en vie parce qu'il y a un objectif à atteindre. Dieu te garde en vie parce qu'il y a un travail à faire. Il y a une mission qui a été attachée à ton existence. Il a dit à Jérémie, avant que tu viennes dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel Dieu, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Bien-aimé, tu n'es pas un fruit du hasard. Si tu as envie, l'Éternel sait pourquoi. Il sait le message qui est attaché à ta vie. Il connaît la mission qui est attachée à ton existence. Daniel ne pouvait pas mourir dans son pays natal. Daniel devait voir Babylone. Il devait accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était celle-ci, de faire connaître le véritable Dieu au milieu de ceux qui adoraient le faux Dieu. À Babylone, on n'adorait pas le Dieu véritable. On n'adorait pas le Dieu de Daniel. On adorait le Dieu fait par les mains d'hommes. Alléluia. La mission de Daniel, c'était de venir faire connaître la volonté véritable de Dieu. Partie 2. Si tu es en vie, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a un objectif pour toi. Les hommes peuvent te combattre. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, bien-aimé, tu ne mourras pas. Même lorsque Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, bien-aimé, tu ne partiras pas. Ils peuvent te prendre tout ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai vu dans la vie de Job. Ils ont commencé à prendre ses biens. Ils pensaient que Job allait se suicider. Mais Job était toujours en vie. Il avait continué à faire la volonté de Dieu. Ils sont allés encore plus loin. Ils ont touché aux enfants de Job. Car nous savons tous que tout homme est attaché à ses enfants. Car c'est le trésor que Dieu donne à tout homme. Lorsqu'ils ont touché à la vie de Job, ils ont touché, à la vie des enfants de Job. Ils pensaient que Job allait se suicider. Job ne s'est pas suicidé. Job s'est encore accroché à Dieu. Ce matin, si j'ai un mot à te dire, je te dirai accroche-toi à Dieu. Amen. Peu importe ce que le monde de ténèbres te fait subir, bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Les hommes se sont décidés de mettre fin à la vie de Joseph. Mais cela n'était pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas que tu meurs tel que tu es. Le plan de Dieu, que tu puisses être transformé, que tu puisses être changé, que tu sois réellement à l'image de Dieu, Amen, afin que tu puisses aller dans la félicité. Amen. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Bien-aimé, ce que je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Amen. Je sais de quoi je nous parle ce matin. Ils peuvent faire des complots contre toi, mais ils ne vont pas te vaincre. Amen. Si tu as Dieu, bien-aimé, ils ne te vaincront pas. Jésus était seul face à plusieurs. Bien-aimé, tu peux physiquement apparaître seul, mais je te dis que tu n'es pas seul. Amen. Les anges de l'Éternel sont toujours tout autour de ceux qui craignent Dieu. Yes. La Bible déclare les anges de l'Éternel campent tout autour. Même si tu ne vois pas ces anges, j'aimerais te confirmer qu'ils sont là, qu'ils existent. Ils prennent soin de toi. Tu n'as pas besoin de prendre des gardes du corps. Dieu les a déjà disposés pour toi. Les anges sont là pour prendre soin de toi. Jésus, il était seul contre tous.
il les a vaincus. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils répartiront par des chemins multiples. Parce que c'est lui qui est en toi, c'est le lion de la tribu de Juda. Nous savons que lorsque le lion fait un cri, tous les autres animaux disparaissent. Chacun veut sauver sa peau. Alléluia. Et ce matin, par la parole de Dieu, par le son de la voix de l'Éternel, ils vont chercher le chemin par lequel partir. Ils vont libérer ta vie. Ils vont libérer ta destinée. Pas parce que moi je l'ai décidé, mais parce que Dieu l'a décidé ainsi. Bien-aimé, tu ne peux pas faire chemin avec Dieu si tu as encore des relations avec le diable. Si tu ne t'es pas encore séparé de Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont dû abandonner des choses. Tu es obligé d'abandonner certaines personnes. Tu es obligé d'abandonner certaines pratiques. Tu es obligé d'abandonner certains lieux, certaines fréquentations pour que ta marche avec Dieu soit fluide. Qu'est-ce que tu es prêt d'abandonner pour Dieu? Tu ne peux pas développer une intimité profonde avec Dieu si tu n'arrêtes pas avec certaines choses. Si tu n'arrêtes pas avec certaines pratiques, tu ne peux pas faire la marche avec Dieu. Abraham a dû se séparer de sa famille pour vivre à la main de Dieu. Gédéon a dû renverser les autels de son père pour vivre la puissance de Dieu. Il est Seigneur et son règne n'a pas de fin. Nous allons prier pour la parole. Père, ce matin encore une fois, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous prions que seule ta puissance, Seigneur, se manifeste. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse se taire ce matin. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, je vais m'effacer ce matin, afin que toi tu puisses apparaître, afin que toi tu puisses toucher ce peuple, afin que toi tu puisses accomplir le travail que Yahweh dans le ciel, tu as programmé pour le dimanche Yahweh d'aujourd'hui. La Bible déclare à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, Seigneur, il y a une bénédiction attachée. Nous voulons recevoir cette bénédiction, puisque nous sommes là dans ta maison. La Bible déclare que tu honores ceux qui t'honorent, Papa. Honore la présence de tout un chacun de nous. Par ta main, Seigneur, touche-nous. Par ta droite, délivre-nous. Éclaire-nous encore ce matin, afin que les faux raisonnements puissent tomber ce matin. Afin que les fausses doctrines ne puissent plus avoir, Yahweh, dans le ciel, de vie, Seigneur, en nous. Nous voulons te voir. Manifeste-toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de cette salle. Que toute pensée négative, toute pensée qui ne vient pas de toi, que tout esprit du ténèbre, de l'esprit du malin qui pouvait régner ou entrer en ces lieux, je le rends captif, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que seul ton esprit, Seigneur, se manifeste. Ouvre notre entendement, Seigneur, et dispose nos cœurs à recevoir la part que tu nous as programmée. Je prie également pour l'apôtre qui est Yahweh dans le ciel en mission. Seigneur, que ton esprit l'accompagne dans ce culte de ce matin. Seigneur, que ta puissance se manifeste. Bénis sa vie, bénis sa famille. Que tous ceux que Yahweh dans le ciel qui touchent à sa vie soient bénis par toi. Ouvre-le par ton sang précieux. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement sur la connaissance de Dieu. Amen. J'ai la conviction de pouvoir continuer sur ce que nous avons commencé. Amen. Cela va aider quelqu'un. Cela va orienter quelqu'un.
Cela va aider à quelqu'un de pouvoir comprendre la voie à suivre. Amen. Donc nous sommes sur la connaissance de Dieu. Amen. Et nous allons aujourd'hui développer la partie qui va nous aider à comprendre certaines choses. La connaissance de Dieu implique une intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu, cela veut dire le rapprochement. Amen. Lorsque nous parlons d'intimité, nous parlons du rapprochement. Amen. Une personne qui est proche à quelqu'un va connaître la personne, va connaître ses habitudes, va connaître sa façon de fonctionner, va connaître sa façon de parler. Même dans le noir, lorsque je connais mon mari, lorsque je connais mon frère avec qui j'ai passé de longues années, même au loin, je peux entendre le son de sa voix dire clairement que c'est lui. Alléluia. Même par l'odeur, je peux reconnaître que celui-là, c'est mon fils. Que celle-là, c'est ma fille. Alléluia. Ça, c'est l'odeur de ma maman. Amen. Même les bébés. Deux fois, quand on les prend, quand ils viennent de naître, on les enlève dans les bras de maman ou de papa. Les personnes qu'ils connaissent. Les personnes que le bébé connaît, pardon. Le bébé fait un cri pour dire cette personne est étrangère. Parce que sa façon de parler, c'est le cri, le pleur. Amen. Lorsqu'on prend le bébé, on remet entre les mains de papa ou de maman, le bébé cesse de pleurer. Amen. Cet enfant connaît l'odeur. Amen. Lorsque papa parle ou maman parle, lorsqu'il était dans le ventre, ce sont les voix qu'il entendait. Alléluia. Et lorsqu'il vient à la vie, quand ces mêmes voix parlent, l'enfant est scotché, l'enfant est captivé. Amen, amen. C'est comme ça que nous devons être en tant que chrétiens. Lorsque Dieu parle, que nous soyons capables de cerner sa voix. Même dans les difficultés, même dans l'obscurité. Lorsque Dieu te parle, que tu saches, ça c'est la voix de Dieu. Et ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Même dans nos voies, dans nos parcours, lorsque Dieu agit, ça peut être un chemin douloureux, mais tu sauras que c'est Dieu qui me fait passer par ces souffrances. Parce qu'il y a une bénédiction derrière cette souffrance. Alléluia. Lorsque Dieu est avec toi, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien. Lorsque tout va mal aussi, Dieu est là. Dieu ne nous quitte pas quand tout va mal. Il est là. Il nous observe. Alléluia. C'est ton niveau de la connaissance de Dieu qui te permettra de réagir, d'interagir. Alléluia. Daniel pouvait garder son calme face aux menaces parce que Daniel connaissait Dieu. Il avait suffisamment la connaissance de Dieu pour savoir que là où je suis, Dieu ne peut pas me laisser ici. Parce qu'il a dit dans sa parole, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera pas. Pourquoi Dieu va-t-il te délaisser dans la souffrance? Dieu n'est pas un profiteur. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Lorsque tu es riche, nous sommes tous tes amis. Mais le jour où la pauvreté frappe à ta porte, nous devenons des étrangers pour toi. Alléluia. Dieu n'est pas un profiteur. Il n'est pas du tout un profiteur. Dieu est là dans le bon comme dans le mauvais moment. Il te soutient dans le bon comme dans le mauvais moment. C'est ton intimité avec Dieu. C'est ta connaissance de Dieu qui fera que devant les tribulations, devant les difficultés, tu puisses garder ton calme. Nous sommes agités parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne savons pas jusqu'où Dieu peut aller. Nous ne savons pas comment Dieu peut réagir. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables. Agar ne pouvait pas savoir. Elle ne pouvait pas imaginer que dans les déserts, là où elle était, l'eau pouvait jaillir et qu'elle pouvait prendre cette eau. Dans la douleur dans laquelle tu te trouves, dans les difficultés dans lesquelles tu te trouves, dans les complications, les combats que tu vis, j'aimerais te dire, Dieu va trouver une issue. Alléluia. Dieu va trouver un chemin.
Il va lui-même se frayer un chemin. Ce n'est pas toi qui vas frayer le chemin. C'est Dieu lui-même qui va frayer ce chemin. Car il est le chemin. Alléluia. Dieu est le chemin. Il va se frayer un chemin pour te sortir de cette situation. Ne cherche pas les voies et moyens pour te sortir de ta situation. Cherche Dieu. Et c'est Dieu qui va te sortir de cette situation. C'est Dieu qui va te libérer de ces oppressions. C'est Dieu qui va te libérer de ceux qui cherchent à mettre ta tête par terre. Alléluia. Là où s'est trouvé Meshach Abednego, dans la fosse, pour eux c'était fini. Pour eux c'était terminé. Et pour les oppresseurs, pour les personnes qui les oppressaient, pour les personnes qui les combattaient, ils avaient déjà dit, nous avons gagné. Alléluia. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas encore fini. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, bien-aimé, ce n'est pas encore fini. On peut te donner des coups. On peut même te faire tomber. Mais Dieu va te relever. Alléluia. Amen. Dieu va te relever. Les douleurs que tu subis, les combats que tu vis, bien-aimé, c'est le signe que Dieu est passé. Amen. C'est le signe que Dieu est passé dans ta vie. Vous savez, Jésus était avec les 12. Il a vécu avec eux un certain temps. Il arriva le temps que Jésus devait être cloué à la croix. Il est passé par la croix. Et lorsqu'il est revenu, les disciples ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Amen. Les disciples ne l'avaient pas reconnu. Et l'un d'eux alla plus loin. Il dit à Jésus, donne-moi la preuve que c'est toi. Donne-nous la preuve que c'est toi qui as été à la croix. Parce qu'il sait quand on cloue quelqu'un à la croix, c'est fini. Amen. Jésus lui a dit, Thomas, mets ton doigt là, dans ma paume de main. Mets ton doigt là, sur ma côte. Alléluia. C'est là où il avait confirmé, c'est réellement le Messie. Amen. Les moments difficiles par lesquels tu passes, les combats que tu vis, c'est ça la croix. Et c'est ça qui fait ton témoignage. C'est ça qui fera voir aux gens que la main de Dieu est passée là. C'est ça qui fera voir au monde que Dieu réellement agit. Amen. Amen. Nous allons lire une histoire, nous allons comprendre. Mais notre texte de base reste Jean 4. Amen. Nous allons commencer par Jean 4. Et après nous allons lire Jean 9. Histoire de l'aveugle-né. Amen. Nous allons cheminer, nous allons prendre quelques éléments qui vont nous aider aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a trouvé la parole? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé la parole? Je peux lire? Nous sommes dans Jean 4, on va commencer. Au verset 1er. Je vais lire la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait des disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné
à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Verset 9. La Samaritaine s'exclama, « Comment tu es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine. » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc, cette eau vive? Verset 12. Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de cette eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, verset 15, lui dit la femme, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Verset 16. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En effet, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit, là est vrai. Verset 19. Maître, répond la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est Jérusalem. Verset 21. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient, il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui lui adorent. Ainsi, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25, la femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Alléluia. Verset 26 pour terminer, Jésus lui dit, je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Amen. Nous passons directement à Jean 9. Donc on n'a plus qu'à tourner les pages. Et Jean chapitre 9. On nous parle de l'aveugle-né. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Si nous sommes là, dites-le moi, afin que nous puissions procéder à la lecture de la parole. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle?
Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour que on lui puisse voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Verset 6. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dire, cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient, c'est bien lui. Et d'autres le niaient, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Amen. Je vais m'arrêter là, le texte il est long, mais moi je vais plus tard épingler à gauche, à droite, par rapport à la pensée que Dieu m'a donnée. Amen. J'aurais voulu également lire Juge 6. Juge 6, du verset 12 à 16. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Juge au chapitre 6. Est-ce que nous y sommes? Je peux lire? Je lis le livre de Juge au chapitre 6 du verset 11 au verset 16. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Midianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. L'ange lui apparut en lui disant, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui répondit, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Midianites. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Midianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. Verset 16. L'Éternel lui répondit, je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Midianites tous ensemble. Gédéon lui dit, eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Amen. Amen, amen. Ce matin, je vais continuer mon enseignement sur la connaissance de Dieu. Amen.
La connaissance de Dieu est fondamentale, bien-aimé. Dans la vie de tout chrétien, dans la vie de tout homme, une personne qui n'a pas la connaissance va passer son temps à aller de gauche à droite, à tituber, à essayer. Le temps où tu essayes ici, ça ne marche pas. Que tu quittes là pour aller essayer là, ça ne va pas marcher. Que tu quittes là pour aller là, ça ne marche pas. Et que tu changes encore d'endroit, de pays, de ville, ça te fait perdre du temps. Le temps ne recule pas, le temps avance. Amen. Le temps que tu mets pour pouvoir essayer à gauche, à droite, c'est le temps que tu dois utiliser. C'est le temps que tu dois concentrer pour connaître le Seigneur. Pour chercher les voies de Dieu. Pour connaître ce que Dieu veut de toi. Bien-aimé, souvent nous commençons vers la fin, au lieu de commencer dès le début. Toute maison, avant d'être bâtie, il faut un fondement. Le fondement, de toute vie chrétienne, c'est Christ. Une personne qui n'a pas Dieu, c'est un homme ou une femme déjà perdu. Alléluia. C'est un homme qui va perdre son temps à toucher, à essayer, à réessayer les mêmes choses. Amen. Lorsque tu connais qui tu es, lorsque tu connais où tu dois aller, bien-aimé, tu ne vas pas perdre ton temps. Même lorsque les autres feront ce qu'ils peuvent faire, se mettront à faire des choses qui sont à la mode, qui plaisent à tout le monde, toi tu ne le feras pas. Parce que tu connais ta route, tu connais le parcours, Dieu te l'a déjà montré, Dieu te l'a déjà dit, tu connais qui tu es. Alléluia. Dans la vie, tu n'agis pas en fonction de ce que les autres sont. Tu agis en fonction de ce que tu es. En fonction de qui tu es. Et en fonction des capacités que tu es. Souvent, nous tombons. Souvent, nous nous perdons. Souvent même, nous perdons des choses ou des gens. Parce que nous voulons faire au-delà des capacités que Dieu nous a données. Lorsque quelque chose, une mission t'est pas accordée, bien-aimé, ne te lance pas. Si quelque chose ne t'appartient pas, ne va pas la chercher. Derrière toute gloire, il y a des interdits. Derrière toute élévation, il y a des interdits. Les gens pouvaient admirer Samson, voyant les exploits qu'il faisait, voyant ce qu'il pouvait faire aux autres. Mais derrière ça, il ne savait pas que pour que Samson puisse manifester ce qu'il manifestait, il avait des choses qu'il faisait en coulisses. Samson avait des interdits. Des choses que monsieur tout le monde pouvait faire. Des choses que madame tout le monde pouvait faire. Mais que Samson ne pouvait pas faire. Dans la ville, on savait que les hommes devaient se raser la tête. Mais Samson, Dieu lui avait dit de ne jamais raser sa tête. Alléluia. Chacun de nous a son interdit. Et ton interdit est lié à ta mission. Ce que Dieu t'interdit ne t'interdira pas à ton frère. Alléluia. Ce que Dieu te demande à toi de faire, il ne l'a pas demandé à ton voisin. La mission qui est universelle à tous, c'est de nous lever et de gagner les âmes pour le Seigneur. Ça, c'est la mission universelle. Que tu sois pasteur, que tu sois frère, la mission qui nous a été donnée, c'est de pouvoir gagner les âmes pour le Seigneur. Mais en dépit de cette mission exceptionnelle ou mission universelle, chacun de nous a sa propre mission. La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est ça ta mission à toi. C'est comme ça que Dieu avait dit à Jérémie, avant que tu n'arrives sur la terre, ce que moi, Dieu, j'avais décidé pour toi, c'est ça, que tu seras prophète. Ça, c'est ça la mission que Dieu avait accordée à Jérémie. Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa route. Chacun de nous a sa mission. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, je ne peux pas jalouser mon voisin. Je ne peux pas vouloir faire ce que tu fais. Si je ne le fais pas, ce n'est pas parce que je suis jaloux. Parce que des fois, les gens interprètent mal.
Elle est jalouse de moi. Bien-aimé, je ne suis pas jalouse de toi. C'est simplement, on n'a pas la même route. On n'a pas le même appel. On n'a pas la même mission. On n'a pas la même mission. Si Dieu te demande à toi de pouvoir renverser les autels des familles, à l'autre, Dieu n'a pas demandé ça. Amen, amen. Amen. À l'autre, Dieu lui demande autre chose. Il dit, va sortir mon peuple de la captivité. Cela ne demande pas qu'il puisse renverser les autels de la nation où ces gens-là se trouvent en captivité. Cela lui demande simplement d'avoir une base, une connaissance efficace pour pouvoir batailler avec l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu vas sortir quelqu'un en prison, sache que les gens qui le retiennent en prison ne te laisseront jamais sortir cette personne sans qu'ils puissent te combattre ou te questionner. Alléluia. C'est comme ça que Jésus dit aux disciples, lorsqu'on vous demandera pour l'anneau attaché que vous allez chercher, dites-leur, c'est moi le maître qui vous envoie. Amen. Alléluia. Amen. Moïse était envoyé par Dieu pour aller libérer le peuple en Israël, d'Israël, en Égypte en captivité. Il a posé la question à Dieu, qu'est-ce que je vais dire au peuple? Parce que ce peuple me connaissait peut-être en tant que fils du Pharaon. Moi qui faisais partie de l'autre côté. Si maintenant je viens, je me présente à eux pour leur dire que je viens moi vous sortir de cette prison. Les cris que vous avez faits, l'Éternel a entendu et Dieu m'a envoyé moi. Est-ce que ce peuple-là me croiront? Il leur a dit, dis-leur, je suis m'a envoyé. Ça, c'est le nom par lequel le peuple d'Israël connaissait Dieu. Amen. C'est pourquoi je parle de la connaissance de Dieu. Le nom sous lequel le peuple d'Israël connaissait Dieu, c'était je suis. Il leur a dit, dis-leur, je suis, m'a envoyé vous sortir de votre captivité. Moïse était troublé. Il dit, moi, je vais leur dire je suis, mais ça n'a pas de sens. Bien-aimé, Dieu peut te dire des choses pour toi, selon ton raisonnement, selon ta pensée. C'est non-sens. Ça n'a pas de valeur. Mais Dieu sait que derrière ces mots, il y a des nations qui vont être délivrées. Amen. Le petit mot là que toi tu considères petit, mais ça a une puissance terrible dans les camps de l'ennemi. Il lui a dit, dis-leur juste, je suis. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin de beaucoup. C'est pourquoi moi, quand je viens ici, je n'ajoute rien, je n'enlève rien. Je n'ai pas besoin de te convaincre. Moi, je n'ai pas besoin de convaincre. Ce n'est pas mon travail. Je viens, je te dis la pensée de Dieu que Dieu m'a donnée. Tu en fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Tu en fais ce que tu veux. C'est comme à Moïse. Dis-leur je suis. Celui qui se reconnaîtra par ça te suivra. Alléluia. Amen. Ils ont suivi ou ils n'ont pas suivi? Ils ont suivi. Car la Bible déclare mes brebis. Donc les brebis du Seigneur doivent reconnaître la voix de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement la voix que tu entends, c'est la voix que tu dois aussi suivre. Là où est Dieu, tu vas le sentir, tu vas le savoir. Amen. Là où il y a un esprit mauvais, tu vas le sentir. Amen. Parce que l'esprit en toi te dira qu'ici, ça ne va pas. Commence à prier. Prie en langue. Même si tu ne comprends pas ce que tu dis, l'esprit sait ce qu'il dit. Amen. Et les esprits qui sont là savent ce que tu dis. Amen. Quand Dieu t'envoie, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Exécute. La Bible nous appelle disciples, nous appelle aussi des soldats. Lorsque tu te fais enrôler pour devenir soldat ou militaire,
Ça veut dire que tu as déjà signé ton arrêt de mort. Oui. Quand tu deviens militaire, il n'y a pas toujours la paix. Il y a des moments où la guerre viendra. Et en tant que militaire, tu dois aller combattre. Parce que tu as signé pour cela. Lorsque tu acceptes de suivre le Seigneur Jésus-Christ, sache qu'il y a des combats qui s'élèveront. Et tu dois assurer, tu dois assumer. Alléluia. C'est ce qu'ont fait les Daniel. C'est ce qu'ont fait les Joseph. Ils ont dit, j'ai accepté. Je dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Persécution ou pas persécution, je dois continuer ma marche. Bien-aimé, les persécutions ne doivent pas t'arrêter à suivre le Seigneur. Les vents qui soufflent ne doivent pas t'empêcher de suivre la voie que l'Éternel a tracée pour toi. Dis-leur, je m'a envoyé. Quand ils ont entendu cette phrase, ils ont compris que Moïse était réellement un envoyé de Dieu. Bien-aimé, la connaissance que tu as de Dieu fera que les hommes reconnaissent en toi Dieu. Alléluia. Amen. Cette connaissance engendra l'intimité. Et de cette intimité viendra la lumière. Alléluia. Amen. Lorsque tu deviens intime avec Dieu, Dieu va te montrer ses secrets. Et toi aussi, tu vas ouvrir ton cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez mutuellement vous faire confiance. Alléluia. Dans une relation, il n'y a pas seulement une seule personne qui fait confiance. Pour pouvoir avancer, nous devons mutuellement nous faire confiance. Ça veut dire, je te fais confiance, tu me fais confiance. Lorsque tu fais confiance à quelqu'un, je te dis, Papa Landry, je vais t'amener à Louf. Là-bas, on va avoir de l'argent. Toi, tu ne connais pas Louf. Tu n'as jamais mis tes pieds là-bas. Mais moi, je connais Louf. Puisque j'accepte de t'y emmener, ça veut dire que je connais l'endroit. Quand tu me suis, tu ne vas pas marcher devant moi. Tu vas être où? Derrière moi. Mais lorsque nous suivons Jésus, nous voulons toujours nous mettre devant. Est-ce qu'un aveugle peut conduire quelqu'un qui voit? Non, non. Dans les choses spirituelles, tu n'es qu'un bébé. Amen. Tu n'es qu'un enfant. Amen. Laisse Dieu te conduire. Amen. C'est lui le maître. Quand tu vois la Samaritaine l'appeler maître, c'est parce que dans ses dires, il a reconnu que ça c'est divin. Amen. Un homme ne peut pas parler comme ça. Amen. Plus tard, il appelle prophète. Parce qu'il lui a dit des choses cachées. Ah, elle a compris que je n'ai pas affaire à un homme, j'ai affaire à un esprit. Amen. Les choses spirituelles, on ne va pas avec le corps, on va te tuer. On va en esprit. Alors tu es obligé de faire grandir ton esprit. L'esprit grandit par la parole, par la prière, par le jeûne. C'est là où tu fais grandir ton esprit. C'est là où tu vas monter des dimensions. Alléluia. Amen. Comme disait le serviteur Timba quand il présidait. Il disait dans le monde des ténèbres, pour que tu puisses monter de grade ou d'échelon, il faut que tu boives le sang humain. Alléluia. C'est là où on va te faire confiance. On va dire que celui-là, comme il a tué et qu'il a pris le sang, il a bu, donc il n'a plus peur. Tout ce qu'on va lui demander, il va faire. C'est comme dans le monde spirituel. Pour que Dieu te fasse confiance, pour que Dieu te confie une mission, il faut que Dieu puisse avoir confiance en toi. Et cette confiance passe par l'intimité. Cette confiance passe par les épreuves. Dieu regarde ta réaction lorsque tu es combattu, lorsqu'on t'insulte. Je n'irai pas dans cette église parce qu'on m'a mal regardé. Je ne veux plus à l'église parce que j'ai perdu mon père. Ils ne sont pas venus me visiter. Ils ne m'ont pas donné une enveloppe. Bien aimé, tout ça, ce sont les hommes qui ont instauré. Que je perde mon fils, que je perde un mari, que je perde qui que ce soit.
Que vous venez ou pas, moi je continue ma marche avec Dieu. Amen. Si Dieu m'a appelé dans cette église, enveloppe ou pas enveloppe, je viendrai prier ici. Amen. Pour prier ici, je ne donne pas de conditions. Quand on suit Dieu, on ne donne pas de conditions. Amen. Je ne viens pas à l'église parce que les pasteurs ne m'appellent pas. Tu ne viens pas pour lui. Tu viens pour toi. Tu viens pour le salut de ton âme. Qu'il t'appelle ou pas, viens. Écoute la voix du Seigneur. Fais ce que l'Éternel te demande. Rentre chez toi. C'est lui qui va te payer, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Moi, j'ai peur des personnes qui viennent à l'église, qui veulent se faire amis du pasteur, qui veulent être proches des encadrants. Moi, je vais te déconseiller de faire ça pour une seule raison. Amen. Tu vas commencer à venir à l'église par habitude. Ça va tuer ta soif de Dieu. Quand tu commences à voir les faiblesses de cette personne, tu commences à connaître ses faiblesses, ça va tuer quelque chose en toi et ça va t'empêcher d'aller loin avec Dieu. Cherche à te faire ami du Seigneur. Sois proche de Dieu, ne sois pas proche de ton pasteur. Sois là quand il faut. Quand il y a des services à faire, fais-le part. Ne cherche pas à connaître la maison du pasteur. Ne cherche pas à connaître ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Trace ta route. Trace ta route. De peur que tu n'entendes plus Dieu. Il va commencer à parler, libérer les paroles de bénédiction. Tu ne recevras rien. Parce que toi, tu penseras à la faiblesse que tu as découverte. Tu penseras au mauvais comportement qu'il a affiché hier. Alléluia. Amen. Ne viens pas chercher d'amis ici. Viens chercher Dieu. Viens chercher Dieu. Nous ne sommes pas une association des Africains qui viennent ici, qui veulent commémorer leur... Non, ici on vient chercher le Seigneur. On vient chercher Dieu. Quand tu viens ici, viens avec la pensée de chercher le Seigneur. Amen. Viens avec la pensée d'être transformé. Si tu viens ici, c'est pour être transformé. Ne viens pas chercher l'amitié ici. Tu n'en trouveras pas. Et je te dis déjà que tu vas être déçu. L'église, c'est un endroit où sont rassemblés les blessés de guerre. Amen. Chacun a son parcours. Chacun a son histoire. Nous ne sommes pas pareils. Si j'ai été longtemps blessé, je viens avec mes blessures ici. Et toi, tu viens chercher l'amour chez moi. Moi, j'en ai pas eu. Tu crois que je vais t'en donner? Je vais te blesser. Parce que j'ai grandi avec ça. Pour que je puisse te donner de l'amour, il faut que Dieu passe en moi. Dieu puisse me briser. Dieu puisse me restaurer. Mais la plupart des temps, beaucoup de gens ici ne sont pas restaurés. Les gens ne sont pas encore brisés. C'est pourquoi nous avons de multiples comportements. Tu vas commencer à dire, hey, même lui, un frère en Christ, il se comporte comme ça. Parce qu'il n'est pas encore brisé. Il vient pour ça. Il vient pour ça. Ah, une sœur en Christ qui répond comme ça. Elle te répond comme ça parce qu'elle a aussi ses soucis. Lorsque la main de Dieu n'est pas encore passée dans la vie de quelqu'un, cette personne est brute. Cette personne est brutale. Alléluia. Amen. Donc fais attention à ce que tu fais. Ne pars pas de l'église ou de l'assemblée parce que Y ou X a fait ça. Bien-aimés, nous ne venons pas tous ici chercher le Seigneur. Il y a des gens qui viennent envoûter les gens ici. Il y a des gens qui viennent voler les bénédictions des gens ici. Tu vas voir, on dit, levez vos mains, on va prier. Lui, ses yeux, c'est gauche-droite. Ceux qui regardent, on ne sait pas. On a dit, fermons les yeux et prions. Toi, tu cherches quoi? Cette personne-là cherche à écouter les prières des gens pour bloquer. Cette personne-là cherche à écouter les prophéties qu'on donne à X ou Y pour bloquer. Son travail, c'est ça. Tous ceux qui ont suivi Jésus n'étaient pas venus pour le salut. Il y avait certains parmi eux, les pharisiens, les scribes, qui étaient là pour empêcher Jésus de travailler. Ici aussi, il y a des gens qui viennent pour empêcher Makonda de faire le travail. Amen. Tu es au bon endroit, oui, mais sois concentré. Concentré sur qui? Sur Jésus qui te fait venir ici. Amen. Bien-aimé, je vous jure que
Si c'était pour un homme, je ne serais pas là aujourd'hui. Le temps qu'il fait aujourd'hui fait que chacun de nous, quand tu travailles toute la semaine, que tu puisses avoir un repos. Mais lorsque tu te réveilles le matin, avec un temps comme ça, avec un corps déjà fatigué, toi-même tu sais pourquoi tu viens. Alors je ne viens pas ici pour rigoler avec toi. Amen. Je ne viens pas ici pour chercher ton amitié. Je viens chercher l'amitié de Christ. Yes. Et c'est Christ qui va me connecter aux gens. Amen. Amen. Et même quand Dieu te connecte, ce n'est pas pour une vie. Il y a des gens qui viennent pour une saison. Et quand la saison est finie, laisse partir la personne. Ne l'arrête pas parce que cette personne peut être une bénédiction aujourd'hui pour cette saison, mais une malédiction pour une autre saison. Parce que ce n'est pas la personne adaptée à la saison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Et sa lumière en toi va t'éclairer. Et après toi, tu deviens quoi? Tu deviens lumière. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu vas dans certains endroits, tu n'es pas bien accueilli. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que tu regardes mal les gens. Ce n'est pas parce que tu es hautain. Ce n'est pas parce que tu es riche. C'est parce que ta lumière dérange parmi les ténèbres. Tu es la lumière qui est dans les ténèbres. Donc ces personnes-là ont l'habitude d'œuvrer dans leurs ténèbres. Et quand toi tu t'emmènes dans leurs ténèbres, tu leur fais mal. Tu déranges. C'est comme ça qu'ils doivent t'exterminer au plus vite que possible. Mais lorsque tu es enseigné, tu le sauras. C'est le cas de Daniel. Daniel était la lumière dans le ténèbre. Il était venu apporter la lumière. Quand tu apportes la lumière dans le ténèbre, ne pense pas que tu vas sortir comme ça. Tu peux être lumière, mais il faut que tu te retrouves là où Dieu t'envoie. Quand tu vas là où Dieu ne t'envoie pas, bien aimé, on va te tuer. Amen. Et tu vas mourir. C'est pourquoi je disais, connaître Dieu passe par l'intimité. Et dans l'intimité, Dieu te révèle des choses. Dieu va te révéler ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est pourquoi j'ai parlé des interdits. Dieu a rencontré Abraham. Et par la lumière qu'il apporta dans la vie d'Abraham, Abraham avait compris que ce qui me bloque, premièrement, c'est ma famille. Alléluia. C'est l'endroit dans lequel je me trouve. Dieu lui sort de sa famille. Il avance encore avec Dieu. Dieu se révèle encore pour la deuxième fois. Il dit, on ne t'appellerait plus Abraham, on t'appellera Abraham. Tu ne seras plus Abraham, mais ça sera Abraham. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu? Parce qu'il est Dieu. Il connaît tout. Il ne lui a pas dit tout le jour où ils se sont rencontrés. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne le lui avait pas dit? Que son nom aussi faisait défaut. Donc sors de la maison de ton père, je te change directement de nom. C'est pourquoi je disais, il faut un parcours avec Dieu. Dieu doit apprendre à te faire confiance. Que toi aussi tu lui fasses confiance. Il ne peut pas te donner des responsabilités. Il ne peut pas te donner des choses lourdes si tu ne pèses pas lourd. Alléluia. Tu ne peux pas. Même quand tu vas dans la salle de sport, tu veux devenir musclé, la tablette de chocolat. Tu ne viens pas tout de suite avec tes graisses. Hein? Mon frère, il rigole. Tu ne viens pas tout de suite avec tes frites que tu as mangées remplies comme ça. Tu commences à porter du lourd. Non! Tu vas mourir. Tu commences petit à petit. On te dit, tu changes la manière de manger. Tu fais d'abord le tapis. Hein, pour nous autres là, on est d'abord sur le tapis. On va tout doucement. Alléluia. Tapis, tapis. Hein? Même si je suis là, toi tu rigoles. Moi, je perds même si c'est moins d'1 kilo, mais j'ai quand même perdu. Alléluia. Si toi tu es déjà dans l'étape de je vais venir. Chacun son tour. Alléluia. Petit à petit, mon bien-aimé. Commence par les basiques. Donne ta vie à Christ. Abandonne tout. Dis au Seigneur, je suis qu'une faible plante. J'ai besoin de toi pour avancer. Que Dieu commence à se révéler à toi petit à petit. Dieu ne va pas tout te dire. Pourquoi il a dit à Joseph que
ton père et tes frères, tous avec ta mère, vont s'incliner devant toi. Mais pourquoi il ne lui a pas dit que tu vas aussi faire la prison en Égypte, la femme de Potiphar va te faire ça? Bien aimé, petit à petit. Amen. Alléluia. Amen. Daniel était content qu'il puisse travailler dans la cour du roi. Mais il ne savait pas que sa position, son statut d'enfant de Dieu allait déranger là où il allait travailler. La Bible est claire. Daniel n'a jamais volé quelque chose. Daniel n'a pas parlé mal aux sages, soi-disant, des Babylone. C'est parce qu'il avait refusé d'adorer le faux Dieu. Il avait refusé d'entrer dans le système. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est ça. Tu arrives quelque part, tu as ton Dieu, tu connais ce que Dieu t'a dit, tu connais le chemin que Dieu a tracé pour toi, mais tu rentres dans les compromissions parce que tu veux plaire aux gens qui sont avec toi. Tu veux t'affirmer. L'homme aime beaucoup s'affirmer et il aime aussi qu'on confirme. Bien aimé, les hommes peuvent confirmer, mais ils vont confirmer du n'importe quoi dans ta vie. Seul Dieu va confirmer ce qui est vrai et bon. Le Saint-Esprit va faire comme il a fait avec Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ma confiance. Bien-aimé, Dieu le fait aussi pour nous. Il a fait pour Daniel. Quand ils ont commencé à le martyriser, Dieu leur a fait comprendre. Le roi, il a accepté parce que c'était la loi. Mais dans son cœur, la Bible dit, il avait très mal au cœur pour Daniel. Il y a des gens qui te combattent. Ils ne te combattent pas parce qu'ils veulent. Ils te combattent parce qu'ils appartiennent à un certain groupe. Amen, amen. Ils te combattent parce que les pactes qu'ils ont déjà signés font que tu dois passer. Il ne veut pas mourir. C'est pourquoi il veut que toi tu meurs. Mais sauf que Dieu n'a pas décidé ça. Amen. Le roi avait pitié. La Bible dit avec une douce voix, il disait, Daniel, Daniel, serviteur du Très-Haut, pour savoir si Daniel était encore en vie. Bien-aimé, dans la vie, tu n'as pas besoin de soutien des hommes. Si les hommes doivent te soutenir, c'est Dieu qui doit les envoyer pour venir te soutenir. Amen. Ne cherche pas le soutien des hommes. Ne cherche pas le secours des hommes. Amen. Cherche le secours de Dieu. Cherche l'appui de Dieu. Cherche l'aval de Dieu. Lorsque Dieu te dit, lève-toi, va au Congo, lève-toi, va au Congo. Ne dis pas que je ne connais pas le Congo, je n'ai pas de famille. Bien-aimé, va au Congo. Dieu va aller avec toi au Congo. Amen. Dieu te dit, lève-toi, va. Je ne sais pas, au Cameroun, va aux États-Unis. Bien-aimé, vas-y. Dieu sera avec toi. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Va. C'est moi qui t'envoie. Moïse a commencé à donner des raisons. Je ne sais pas parler. Bien-aimé, tout ça, Dieu sait. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. C'est comme Paul. Tu as fait du n'importe quoi et Dieu t'a rattrapé. Au lieu de faire seulement ta route, à un certain moment, il veut faire l'intéressant. Il dit au Seigneur, enlève-moi le poids là qu'il y a. Quand tu tuais les gens, tu n'avais pas ça. Ça t'a empêché de tuer les gens. Maintenant que je t'envoie, tu veux que j'enlève ça. Il a dit, j'enlève pas. Ça va rester là. Ma grâce te suffit. Tu as tué les gens avec ça. Tu as ôté la vie des gens avec ça. Maintenant, pour me servir, tu veux que j'enlève. Pourquoi? Parce que tu cours vite. Tu vas courir avec. Dieu n'est pas notre ami. Hein? Dieu est notre Père. Le Père est toujours au-dessus. C'est pourquoi quand Dieu te parle, il faut écouter. Les gens qui n'écoutent pas Dieu, c'est des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Autant il peut être compatissant, autant il peut châtier. Vous n'avez jamais entendu Dieu châtier les gens? La Bible déclare que Dieu était énervé, il était fâché. Il a détruit la terre. Non? Il a dit à Noé, va dire aux gens, je vais détruire. Les gens ont commencé à... C'est comme nous. On se dit, ah, c'est n'importe quoi. Elle laisse la prêcher. Elle n'a rien à faire.
Laisse-la raconter ce qu'elle raconte là. Nous, on va vivre, la vie est belle. Donne-moi le tchac, donne-moi le champagne. Allez, Laurent Perrier là-bas. Hein? Donne-moi un peu de martini, je vais boire un peu de glaçon avec, s'il te plaît. Tu es content, tu fais ta life. Amen? C'est bien, mais ça va te rattraper. Les temps que tu perds là, tu vas chercher. Le temps où nous sommes bien-aimés, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de s'accrocher à Dieu. C'est le temps de connaître le véritable Dieu. Bien-aimés, il y a des faux dieux. Dans la Bible, il y a des gens qui se sont appelés de Jésus. Hein? Mais lui, c'était Bar Jésus. Amen. Il faut que tu saches quel Dieu tu sers. Il y avait aussi les dieux des Baals que les gens servaient. Amen. Quel Dieu veux-tu suivre? Notre Dieu n'a pas de compromission. Soit tu es chaud, soit tu es froid. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Quand tu es tiède, Dieu fait quoi? Il va te vomir. C'est comme ça que tu vas dire, j'étais là-bas, j'ai distribué les flyers, j'ai accosté les gens dans la rue, j'ai même pas dragué les filles, mais j'ai partagé la parole, Seigneur, j'ai parlé de toi. Mais tu étais dans quel état? Alléluia. Amen. Il y a des moments où Dieu agrée les sacrifices. Il y a des moments où les sacrifices, ça ne passe pas. Ah, si tu n'es pas fils, il y a certaines choses que tu n'auras pas. Un fils, c'est celui qui s'aligne. C'est ce que le Père dit. C'est lui qui obéit, même sans comprendre. Il sait que le Père ne va pas me faire perdre. Il sait que le Père ne m'enverra pas là où je serai en danger. Même si le danger se présente, le Père lui-même se lèvera pour me défendre. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être fils. Obéissant à Dieu. L'obéissance à Dieu t'ouvre les portes. L'obéissance à Dieu t'attire la bénédiction. Et tout ça, ça provient de la connaissance de Dieu. Tu es chrétien aujourd'hui, mais tu es toujours, oh, nous dans notre famille, on ne fait pas ça. Ou dans notre loi, on a dit que nous, on ne peut pas faire ça. Mais si la Bible condamne ce qui est dit dans votre famille, tu fais ou tu ne fais pas? C'est là où tu dois savoir, est-ce que je suis Dieu ou je suis la famille? Certaines choses nous arrivent parce que nous ne sommes pas dans les voies de Dieu. Nous ne suivons pas ce que Dieu dit. Lorsque le monde dit A et Dieu dit B ou C, moi je fais B ou C. Je ne ferai pas A. C'est pareil dans la famille. Lorsqu'on a déterminé des choses, si c'est dans la parole de Dieu, je le ferai. Mais si c'est des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, je ne le ferai pas. Je ne peux pas attrister le Saint-Esprit pour plaire aux gens. Je ne peux pas attrister mon Dieu pour être ami avec quelqu'un. Je préfère rester seul qu'être mal accompagné. Parce que je sais qu'avec Dieu, j'irai loin. Dieu t'enverra toujours des gens. Dieu mettra toujours des gens sur ton chemin. Il ne te laissera jamais seul. Jésus-Christ était venu seul. Mais tout le long de son parcours, il était accompagné des gens. Parce que ces gens-là, c'est Dieu qui les a envoyés. Tu ne seras jamais seul. Même quand tu te retrouves dans un trou, il y aura toujours quelqu'un. Joseph était seul, vendu en Égypte. Sans famille, sans amis, sans père, sans mère, ni repère. Mais en prison même en Égypte, il a trouvé des gens avec qui il a tissé des relations. Ces gens-là ont voulu l'aider. Mais comme ce n'était pas dans la volonté de Dieu, Dieu a fait à la manière de Dieu pour le sortir de là. Je veux finir par mon histoire de l'aveugle né. Il y a des choses qui nous empêchent d'aller loin avec le Seigneur. C'est lié à nos origines. C'est lié à l'endroit où nous venons. Cet homme était né aveugle. Il n'a jamais vu de sa vie.
Il n'avait jamais vu de sa vie. Même pas une seule fois. Et lorsqu'il avait grandi, ses parents étaient là. Ils n'étaient pas morts. Mais ils l'ont laissé mendier. Alléluia. Il était dans un coin où on l'avait mis. Il était en train de mendier. Et je pense même lui, c'est lui qui faisait même manger la famille. Parce que si papa et maman ont les moyens de pouvoir vous nourrir, pourquoi ils vont t'envoyer mendier? Ils ont utilisé son handicap. Alléluia. Pour pouvoir avoir quelque chose. Amen. Amen. Au lieu de chercher Dieu pour qu'il soit délivré, ils ont utilisé cet handicap pour pouvoir acquérir quelque chose. Mais le jour où Jésus l'avait guéri, ce ne sont pas les hommes qui étaient là qui ont posé la question. Ce sont les disciples. Ils ont eu pitié de lui, ils ont eu compassion. Ils ont dit, est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Comment quelqu'un qui n'est pas encore né, qui ne connaît pas le monde, il va pécher pour naître aveugle? Ça, c'est quelle question? Tu n'es pas encore né, tu as déjà péché pour que tu naisses aveugle. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a des choses que nous n'obtenons pas à cause du péché. Beaucoup même de choses. Alléluia. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché fait une barrière entre toi et Dieu. Dieu peut vouloir te bénir. Dieu peut vouloir te positionner. Mais lorsqu'il y a une barrière entre vous, Dieu ne va plus rien faire, il va te regarder. Bien-aimé, c'est à toi de faire un effort, de pouvoir acquérir ce que Dieu t'a promis. Tu as les promesses de Dieu, oui. Des prophéties ont été déclarées sur toi, oui. Mais à toi d'aller les chercher. Dans l'intimité avec Dieu. Dans la prière, dans la méditation. Plus tu t'avances, plus Dieu se rapproche de toi. Je vais vous dire un secret que Dieu m'avait dit. Un homme qui fait de sacrifice, c'est un homme puissant. Amen. C'est un homme qui est puissant. Les sacrifices que tu fais te rendent puissant. Même dans le monde des ténèbres, ceux qui sont puissants, ce sont ceux qui font plus de sacrifices. Les sacrifices te rendent puissant. Mais l'obéissance à Dieu te rapproche de lui. Amen. Cherche Dieu. Fais également des sacrifices. Je ne te dirai pas ce que tu dois faire comme sacrifice. Dieu, quand il se révèle à toi, il te dit ce que tu dois faire. Amen. Je disais, la mission de gagner les âmes est universelle. Mais ce que Dieu te demande est personnel, pas en fonction de ta mission. Ce qu'on te demande, ce n'est pas ce qu'on va me demander. Peut-être que toi, Dieu t'a dit, prends 50 €, va donner là-bas. 50 € pour toi, ça peut paraître comme 5 000 €. Mais moi qui ai des millions, 50 €, c'est rien. Dieu ne va pas nous demander la même chose. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te demande, il ne te demande pas n'importe quoi, il te demande ce qui te coûte. C'est comme ça qu'il avait demandé à Abraham de donner Isaac. Isaac pour lequel il avait jeûné, il avait prié. Il avait déjà donné des sacrifices. Pourquoi demander encore cette personne un sacrifice? Puisque Abraham avait déjà fait des sacrifices. Alléluia. Amen. L'apôtre Victor nous a déjà prêché ici le test d'Abraham. Il y a des choses que Dieu te demande. Ce n'est pas qu'il en a envie. Ce n'est pas qu'il va prendre. C'est pour juste voir s'il peut te faire confiance. Avant que Dieu puisse te positionner, avant que Dieu puisse t'élever, tu vas passer par des étapes qui vont affirmer ou confirmer si réellement cette place-là t'appartient. Dieu va te faire passer par des tribulations, par des problèmes, des difficultés, pour voir le Dieu que toi tu prêches là, si tu vas le prêcher en étant dans les moments de douleur. Il est facile pour nous de témoigner Dieu quand tout va bien dans nos vies. Mais lorsque les portes commencent à se fermer, c'est tout de suite. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu n'es plus là? Il est là. Quand les portes se ferment, dis au Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu es là. Quand les difficultés arrivent, dis-lui merci.
Parce que je sais que ces difficultés ne sont que les escaliers que tu utilises pour me faire monter dans une autre dimension. Bien-aimé, Dieu va te positionner, mais tu vas payer le prix. Tant que tu ne payeras pas le prix, tu ne seras jamais positionné. David, Dieu savait qu'il pouvait compter sur David. Vous savez pourquoi? Parce que David, quand il était dans la forêt, les choses pour lesquelles David s'est battu, ça n'appartenait pas à Dieu, ça appartenait à son père. Ça appartenait à la famille. Ce n'était pas à lui-même, David. Ce sont les biens de la famille qu'il devait partager avec ses frères qui ne se sont pas battus avec l'ours. Dieu a vu la mentalité de David. Il a dit, lui, il peut devenir roi. Parce que lorsque tu gouvernes, tu ne te bats pas pour toi, tu te bats pour la nation. Tu te bats pour tout le monde. Alléluia. Seigneur, je veux que ma famille soit délivrée. Seigneur, je veux que mes enfants soient délivrés. Regarde les genres de combats que tu vas faire. Les combats de David. Les gens comme David, ils ne se battent pas avec des gens. Les Goliaths, là, ce sont des entités. Ce sont des esprits. Comment toi, un homme normal, tu viens te battre contre Dieu? Quand il se battait contre Israël, il savait qu'Israël était le peuple de Dieu. Tu ne te bats pas avec n'importe qui. C'est pourquoi je dis, il faut connaître qui tu es. Il faut connaître l'adversaire. Tu te bats contre qui? Alléluia. Amen. David, Dieu savait qu'il pouvait compter sur lui. S'il savait respecter son père physique, à combien plus forte raison il n'allait pas respecter le Père très haut? Vis ce que tu vis, bien-aimé. Que ça vienne de Dieu, que ça vienne de l'ennemi. L'Éternel n'abandonne jamais les siens. David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu ne t'abandonnera pas. Il est fidèle à sa parole pour qu'il puisse t'abandonner. Il est tellement fier d'être Dieu qu'il ne peut pas t'abandonner. Parce qu'il n'échoue jamais. Amen. Il ne se répond pas de ce qu'il a prononcé comme parole. Tu vois la manière dont tu es fier quand tu t'habilles là, tu es comme ça, moi. Dieu est comme ça. Tout l'appartient. Donc il est obligé d'accomplir sa parole pour rester Dieu. Amen. Il est obligé d'accomplir sa parole pour rester Dieu. Ce qui fait de lui Dieu là, c'est ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas comme nous les hommes. Tu dis, ah aujourd'hui, même la nuit de la même journée, tu changes de version. Parce que tu t'es senti en insécurité. Dieu ne se sent jamais en insécurité. Dieu ne se sent jamais en insécurité. Il est Dieu, il reste Dieu. Développe ta connaissance avec Dieu. Développe ton intimité avec Dieu. De par l'intimité, Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va t'éclairer pour que toi aussi tu deviennes une lumière qui va éclairer le monde. Amen. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un s'il n'a pas confiance en cette personne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, j'ai entendu ta voix. J'ai compris ce qui me reste à faire. C'est de pouvoir te chercher pertinemment. De toutes les manières possibles, Seigneur, je vais te chercher. Parle au Seigneur ce matin. Dis-lui, autrefois, j'ai fait la volonté des hommes. Maintenant, je veux faire ta volonté. Peu importe ce que ça peut me coûter, je veux faire ta volonté. Autrefois, j'ai fait des choses pour plaire à mes amis. J'ai fait des choses pour plaire à ma famille. Je fais des choses pour appartenir à un certain groupe. Mais aujourd'hui, je veux t'appartenir. Je veux faire des choses qui te plaisent, Seigneur, afin que mon nom soit aussi écrit dans le livre de vie. Seigneur, je veux me conduire comme un fils dans la maison. Je ne veux pas être un rebelle. Je ne veux pas être faiseur de troubles dans ta maison. Je ne veux pas être celui qui vient tuer la destinée des autres dans ta maison. Mais je veux être ce canal par lequel tu passes pour bénir les autres. Amen. Que par mon témoignage, que quelqu'un soit relevé. Que par mon histoire, Seigneur, quelqu'un soit encouragé. Par mon vécu, Seigneur, que quelqu'un puisse s'accrocher à toi. Si Thomas a pu accepter en touchant à tes meurtrissures, Éternel, laisse que mon histoire touche quelqu'un.
Laisse que mon histoire, Yahweh, puisse réveiller la mémoire de quelqu'un. Que mon histoire, Seigneur, puisse, Yahweh, dans le ciel, donner encore plus de foi à quelqu'un. Commence à prier, bien-aimé. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous veux pour toi. Merci, Papa, parce que tu nous veux pour toi. Ce matin, j'aimerais être, Yahweh, dans le ciel, conduit par toi. Ce matin, Seigneur, je voudrais, éternel Dieu, suivre ta voie.